Salam alaikum. Dans cette vidéo, غادي نديرو un résumé ديال le système musculaire ou la الجهاز العضلي. يعني كما شفنا في le cours, toujours les mouvements sont dus au travail des muscles qu'on appelle les muscles squelettiques ou la العضلات الهيكلية. على سميناهم عضلات هيكلية لأنها مرتبطة بالهيكل العظمي. Ils sont attachés au squelette. C'est-à-dire, le squelette, c'est quoi? C'est الهيكل العظمي، يعني مجموع العظام ديال الجسم. إذن تحريك عظام الجسم الذي يؤدي إلى تحريك أعضاء الجسم، هذا دور ديال العضلات الهيكلية، les muscles squelettiques. Donc, le muscle, il se caractérise par des caractéristiques. On va voir qu'il y en a 3 caractéristiques. Alors, la première, on a l'excitabilité, الاحتياجية. C'est quoi cette propriété? C'est que le muscle, lorsqu'on le stimule, عندما نقوم بتهييج العضلة تقوم برد فعل. Elle réagit à un stimulus. Le muscle réagit à un stimulus. Donc, le muscle est stimulable ou bien excitable. C'est-à-dire, العضلة قابلة للتهييج. C'est la faculté du muscle à recevoir un stimulus ou une excitation. C'est la même chose. On dit un stimulus ou là, une excitation. Et d'y répondre ou bien d'y réagir, on dit que le muscle est excitable. لأن هي قدرة العضلة على الالتقاط إهاجة والقيام برد فعل. ما هو هذا رد الفعل؟ c'est la contraction musculaire أو لا التقلص العضلي اللي غادي نشوفوه دابا شوية. Alors la deuxième caractéristique c'est la contractilité القلوصية أو قابلية العضلة للتقلص. C'est quoi cette propriété? C'est la capacité du muscle bien sûr de se contracter suite à un stimulus en diminuant de longueur. C'est-à-dire lorsqu'on stimule le muscle, il réagit. عندما نقوم بتهييج العضلة تستجيب. كيف تستجيب؟ يتغير شكلها. Elle change de forme. بمعنى ينقص طولها. Sa longueur diminue. ويزداد سمكها. Son épaisseur augmente. Alors on dit que le muscle est contractile. Contractile, c'est-à-dire il est capable de changer sa forme. Sa forme, c'est-à-dire il va diminuer sa longueur et augmenter son épaisseur. Et la troisième et dernière caractéristique, c'est l'élasticité. L'élasticité أو المرونة. قابلية العضلة للتمدد. C'est la faculté du muscle à reprendre sa longueur initiale après l'annulation de la force appliquée. عندما نقوم بجر العضلة أو تعليق كتلة على العضلة فيزداد طولها أي تتمدد. Elle est élastique. C'est-à-dire il se caractérise par l'élasticité. وعندما نقوم بإزالة الكتلة المسببة للتمدد تسترجع العضلة لطولها الأصلي. On dit que le muscle reprend sa longueur initiale. Alors le muscle est élastique puisqu'il reprend sa longueur initiale. Alors il est élastique, c'est-à-dire العضلة مرنة قابلة للتمدد. لكن هذه الخاصية الأخيرة l'élasticité du muscle parfois lorsqu'on ajoute des grandes masses كنديروا تعليق كتل كبيرة على العضلة بعض الأحيان العضلة تتمدد ولا تسترجع طولها الأصلي وبالتالي نقول بأن مرونة العضلة محدودة. L'élasticité du muscle est illimitée. Maintenant, on va voir le rôle du muscle squelettique dans le mouvement. ما هو دور العضلة الهيكلية في الحركة. باش نشوفوا هذا الشيء هذا غادي نشوفوا un exemple de deux mouvements, mouvement d'extension et mouvement de flexion. حركة البسط بسط الذراع وحركة تاني الذراع. كما كتلاحظ في هذه الصورة هناك عضلتين، عضلة أولى اسمها le biceps et le triceps. عضلة ثنائية الرأس le biceps, le triceps. Pendant le mouvement d'extension, le biceps se relâche, le triceps se contracte. C'est l'inverse ici, l'axe. هنايا في الحركة ديال الثاني, la flexion. Le biceps se contracte,
le triceps se relâche. Alors le biceps et le triceps, on dit qu'ils sont des muscles antagonistes. عضلتان متعارضتان. Toujours le mouvement se fait par deux muscles au moins على الأقل جوج ديال العضلات اللي كنسميهم antagonistes. Alors si on veut définir le mouvement, on va dire c'est le mouvement des os, العظام, à travers les articulations se fait par la contraction-relâchement au moins de deux muscles antagonistes. C'est la même chose ici. إذن antagoniste متعاكسة, c'est-à-dire lorsque le premier est contracté, le deuxième est relâché. C'est l'inverse ici. Lorsque celui-ci est contracté, l'autre est relâché. Donc on ne peut pas imaginer que ces deux muscles se contractent en même temps ou bien se relâchent en même temps pendant l'extension ou pendant la flexion. D'accord? Donc la contraction d'un muscle fléchisseur s'accompagne du relâchement du muscle antagoniste, يعني العضلة المعاكسة لها. Maintenant, on va voir de quoi est composé un muscle. مماش كتكون العضلة، من ماذا تتكون العضلة؟ العضلة دائما مرتبطة بالعظام، وبالتالي نسميها عضلة هيكلية لأنها مرتبطة بالهيكل العظمي. Comment? Elle est attachée aux os par des tendons, الأوتار. Alors, lorsqu'on fait une coupe ديال le muscle, نديرو مقطع عرضي على العضلة، كنلقاو بأن فيها des faisceaux حزم، وكل حزمة فيها واحد العدد كبير ديال les fibres musculaires, الألياف العضلية. Les fibres musculaires, c'est quoi? Les fibres musculaires, ce sont des cellules musculaires. هي خلايا عضلية مختلفة شيئا ما عن الخلايا الأخرى. فهي خلايا طويلة، هادشي علاش كنسميها fibre, ليف يعني شيء طويل. Et chaque cellule, chaque fibre contient plusieurs noyaux. C'est pas comme les autres cellules que vous savez déjà. Il contient un seul noyau. Pour la cellule musculaire ou bien la fibre musculaire, c'est une cellule allongée, طويلة, et contient plusieurs noyaux. C'est une cellule plurinucléée. D'accord? هادشي اللي قلنا هنايا. La cellule musculaire au myocyte كما كيسميوها بعض المرات sont des cellules de forme allongée, cylindrique, أسطوانية الشكل طويلة، تحتوي على عدة نواة plurinucléées. مجموعة ديال لي فيبر مسكولير هما اللي كيتقلصوا في نفس الوقت باش العضلة كتقلص ككل. D'accord? On a vu que le système nerveux contrôle le système musculaire pendant les mouvements volontaires ou involontaires. Comment? On a des fibres nerveuses qui sont attachées aux fibres musculaires. Alors les fibres nerveuses, ce sont des axones, des cellules nerveuses, cellules motrices. شنو هو الدور ديالهم هاد لي زاكسون؟ هو نقل الرسائل الحركية اللي سميناهم les messages nerveux moteurs vers les fibres musculaires. Alors la fibre musculaire est sous contrôle de la fibre nerveuse. Alors lorsque le message nerveux arrive à la fibre musculaire se contracte. Et qu'est-ce que ça veut dire se contracte? C'est-à-dire sa longueur diminue, bien sûr. Alors l'ensemble des fibres musculaires qu'on trouve dans le muscle se contracte, c'est-à-dire diminue de longueur, et puis le muscle en entier diminue de longueur, on dit qu'il se contracte. D'accord? Alors comment la fibre nerveuse contrôle la fibre musculaire? C'est par une structure اللي كنسميوها une synapse فيها بين le neurone musculaire. Synapse neuromusculaire. On a une ici, troisième, une quatrième, une cinquième et sixième. D'accord? On l'appelle synapse neuromusculaire ou la كنسميوها une plaque motrice. D'accord? Une plaque motrice ou synapse neuromusculaire. Alors, c'est la jonction, يعني مكان تواصل بين ليف عضلي وليف عصبي. Maintenant, on va voir comment cette synapse neuromusculaire ou bien plaque motrice fonctionne. كيف تعمل هذه البنية على إيصال الرسائل من الليف العصبي إلى الليف العضلي من أجل أن يتقلص هذا الأخير الليف العضلي. لأن هناك مراحل. المرحلة الأولى هو وصول رسالة عصبية إلى نهاية الليف العصبي.
في نهاية الليف العصبي توجد حويصلات يعني بنيات صغيرة فيها مواد كيميائية كنسميوها النورو ترانسميتور. وفي الغشاء ديال لا فيبر ميسكولار كاين ريسبتور مستقبلات ديال لو نورو ترانسميتور. الوغ ملي وصل الرسالة العصبية هاد لو نورو ترانسميتور كيتم التحرير ديالو في هاد الحيز بين الغشاء ديال الليف العصبي والغشاء ديال الليف العضلي. هذا الحيز كنسميه اون فونت سينابتيك او حيز سينابسي. اذا عندما يتم تحرير هذا لو نورو ترانسميتور يلتصق او يرتبط بالمستقبلات، وهكذا تمر الرسالة من الليف العصبي، من نهاية الليف العصبي إلى الليف العضلي، وبالتالي الليف العضلي يتقلص، ويعني مجموع الألياف العضلية المكونة للعضلة تتقلص، وبالتالي تتقلص العضلة. إذا الخطوة الأولى l'arrivée d'un message nerveux moteur à la terminaison nerveuse، نهاية العصبية أو نهاية الليف العصبي. تحرير الوسيط الكيميائي، يعني الوسيط الكيميائي سميناه le neurotransmetteur. Libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique, ici. 2. 3. Fixation de ce neurotransmetteur sur les récepteurs. Et à la fin, 4. Le passage de l'influx nerveux est à l'origine de la contraction de la fibre musculaire. إذن هادو هما المراحل. المرحلة الأولى وصول رسالة حركية influx nerveux moteur vers la terminaison nerveuse de la fibre musculaire. Libération du neurotransmetteur, fixation du neurotransmetteur sur le récepteur de ce neurotransmetteur et passage de l'influx nerveux vers la fibre musculaire. لأن هكا كيتواصل الليف العصبي مع الليف العضلي، كيتحكم الليف العصبي في الليف العضلي. Maintenant, on va voir les besoins nutritifs de la cellule musculaire. Alors, lorsqu'on fait du sport, par exemple, on a besoin de l'énergie. محتاجين للطاقة. Comment les cellules musculaires, les fibres musculaires obtiennent cette énergie? On a le muscle, il est riche en vaisseaux sanguins. في العضلة غنية بالعروق الدموية اللي هي رقيقة بزاف اللي كنسميهم لي كابيلير سونغان. يعني هاد لي كابيلير سونغان الدم اللي فيهم الدور ديالو هو نقل بعض المواد بحال لو glucose بحال le dioxygène. Alors lorsque le sang entre au muscle, le dioxygène et le glucose passent vers les fibres musculaires يدوزو للخلايا العضلية. الخلايا العضلية تمتص إلا بغينا نقولو le glucose et le dioxygène. Pourquoi? Parce que le glucose c'est une molécule qui vient des aliments اللي أصل ديالها في الأغذية واللي هي غنية بالطاقة. C'est un aliment énergétique. Alors, il va réagir, le glucose, dans la cellule musculaire داخل الخلية في وسط الخلية. يتم التفاعل ديال الجلوكوز مع الديوكسيجين، تفاعل كيميائي، وهذا التفاعل الكيميائي المتفاعلات ديالو هو لو جلوكوز زائد O2، والنواتج ديالو هو l'énergie، هو le CO2، هو quelques déchets، la chaleur, etc. D'accord? Donc, le muscle obtient l'énergie nécessaire à sa contraction. Il obtient cette énergie du glucose qui réagit avec le O2 et rejette le CO2 et l'énergie, etc. Donc l'énergie libérée est captée par les cellules musculaires et utilisée pour se contracter. Donc le muscle obtient son énergie à travers la respiration cellulaire. Et la respiration cellulaire, ce sont des transformations chimiques. Le glucose, c'est une molécule riche en énergie. Et O2, c'est une autre molécule qui vient de la respiration. Maintenant, on va voir la dernière partie de ce cours, puisqu'il s'agit d'un résumé. Donc, la protection du système musculaire. On a vu que le système musculaire est exposé à différents accidents. Tu peux visualiser la vidéo du système musculaire pour voir les détails de ces accidents. Donc, on a مجموعة من les accidents بعض الحوادث أو
أو الأخطار التي تهدد الجهاز العضلي، وبعض الإجراءات الوقائية بحال القيام بحركات تسخينات في بداية كل نشاط رياضي. بعد النشاط الرياضي يجب تمديد العضلات ليزيتيرمون، تناول أغذية متوازنة، نوم لمدة كافية etc. Cette vidéo est terminée.